Donc, là dans le chat, j'ai pété, ça pue un peu, j'ai paniqué. Oh je t'ai dit ou pas que c'est horrible, meuf, depuis 2 jours. C'est bon, ça peut plus, Sixtine. Je te jure, ça peut plus. Ça pue pas. Attends 2 secondes, 2 secondes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année 2026. Bonne année, bonne santé, plein de voyages, de l'argent et surtout l'amour. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait le choix de nous suivre une nouvelle année de plus sur VFT, mais en tout cas merci énormément parce que c'est les 10 ans de la chaîne. 2026 ça marque quand même une année très importante pour nous, mais on va en parler plus en détail dans la FAQ parce que vous êtes quelques-uns à nous avoir posé des questions à ce sujet-là. Ça fait 10 ans, c'est-à-dire que vous voyez nos têtes d'il y a 10 ans. Et ça se trouve, il y en a certains qui nous suivent depuis 10 ans. N'hésitez pas à nous dire en commentaire depuis combien de temps vous nous suivez. D'ailleurs, c'est très important, c'est pour ça qu'on le rappelle, de bien nous suivre sur les autres réseaux sociaux. C'est important parce qu'on partage pas toujours les mêmes choses, les mêmes facettes de nos vies. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce qu'on est quand même les seules influenceuses. C'est vrai. 10 piges sur YouTube et pas avoir eu les 100 000. C'est horrible. On a quand même eu la certif sur Twitch avant YouTube. Voilà, bref. I'm waiting patiently. Mais vous êtes fidèles en termes de vues et pour ça vraiment merci. On sait qu'on a de la chance parce que YouTube c'est de plus en plus compliqué et grâce à vous on arrive à survivre. C'est juste qu'on prend pas en abonnés quoi. C'est pas grave, au moins vous êtes une bonne... Vous êtes solide comme communauté. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu un point parce qu'on a tellement de choses à vous annoncer. Et surtout, ce n'est pas un titre putaclic, c'est la réalité. Et vous n'êtes pas prêts, accrochez-vous. Avant de parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de notre prochain voyage, on va venir un petit peu répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Première question, quel est votre meilleur souvenir de 2025 et votre pire souvenir? Waouh, grande question. T'as une idée en vrai? Tu as déjà réfléchi à ça? Meilleur souvenir, je l'ai moi. C'est notre été là, nos aventures aux États-Unis et plus particulièrement toute la partie sur l'île de Vancouver. Je pense que c'est vraiment mon meilleur souvenir de 2025. Ouais. Et toi? Et toi? J'ai adoré ce road trip, mais je pense que c'est un truc qu'on vous a montré que sur Instagram et que j'ai surkiffé, c'était notre voyage à Londres. En fait, c'est vrai que c'était 2025. Tellement d'amour pour cette ville, alors qu'on l'a tellement détestée si longtemps. On a mis des années avant d'y aller, et en fin de compte, on y allait que en 2024. Et en 2025, on y est retourné pour aller voir Jonathan Bailey, parce qu'on était hyper fans, vous savez, dans les Bridgerton, Anthony. She's shocked in God, and God is not gonna give me, and quickly. On n'a rien compris pendant 2 heures, mais c'est pas grave, c'était vraiment génial. C'était une pièce de Shakespeare. Et ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs parce qu'en fait, je me suis sentie tellement bien là-bas et ça m'a fait trop du bien. C'était aussi un moment, quand on est parti à Londres, c'était pendant mon anniversaire en avril. Oui, ça va, ramène pas toi-même. Les taureaux, on est là. Excusez-moi, vous gâchez ma vue, madame. Ah! Écoutez, on a voulu faire une femme, c'est terminé. Non mais regarde, on dirait que je suis dans une taverne pour faire une pinche. 200 balles la robe en plus, c'est bon. On en avait collé un la dernière fois, mais on sait plus il est où. Oui, on sait plus où on l'a mis. Notre pire souvenir de 2025, quand je travaillais. Le CDI. Bah moi ça va être un peu badant, mais c'est comme les animaux sont morts, c'est horrible. Du coup un gros bisou pour ma petite toupie, un gros bisou pour mon petit Jojo et pour ma lapine d'amour. Une question très intéressante, à quand vidéo où vous essayez d'apprendre le chinois? On va pas vous refaire l'histoire, l'an dernier c'était dans nos top de choses à faire. Il se trouve qu'on a quand même réussi, vous avez vu la vidéo avec Zoé. Lors de notre dernier voyage en Chine, on s'est pas mal tapé la honte parce qu'on ne comprenait absolument rien au mandarin. On a décidé de vouloir apprendre de nos erreurs et c'est pour ça qu'on va avoir l'aide de Rosetta Stone. Vous commencez à les connaître, c'est tout simplement une application pour apprendre les langues. Il y en a plus de 25, donc vous avez de quoi faire votre choix. Et le truc qui est génial avec Rosetta, c'est que vous allez avoir plein d'exercices immersifs qui vont vraiment vous faire rentrer dans la langue que vous étudiez. C'est-à-dire que si tu veux apprendre l'anglais, tu vas avoir tout écrit en anglais, le mandarin tout en mandarin, l'italien pareil. Rien que ça vous met vraiment dans le contexte de la langue et vous allez progresser très très vite. L'autre chose qui est superbe avec l'application, c'est qu'elle tient dans votre téléphone, tout simplement. Vous pouvez l'utiliser absolument partout. Nous, ça va nous aider parce que je pense que dans l'avion, pour pas m'ennuyer, parce qu'elle dort à chaque fois dans l'avion.
Surtout la reconnaissance vocale. Ça c'est important pour vérifier que ton ton soit bon, notamment pour le mandarin. On parle pas du tonton, bien évidemment. Celui-là, on l'embrasse. Rest in peace. Non, il n'est pas mort. Moi, le mien, si. Il n'y a pas que des exercices de prononciation, il y a aussi des exercices où il faut relier les sons avec les images, et ça, pour le coup, ça marche super bien pour mieux les retenir. Si on avait compris ne serait-ce que des mots clés lors de notre dernier voyage, ça nous aurait évité de nous taper la honte quand on a voulu commander un café. Souvenez-vous d'à quel point c'était la honte. C'est toi qui commande, hein, c'est toi qui commande. C'est moi qui commande. Ni hao. Paying late now, reaching cafe. Ice latte. Tu veux un ice latte ou ice latte? Hello! Hello! Tout gay. C'est du coréen. Oui, ça. non, alors attends 2 secondes. Ice latte? Con leche? Attendez. 订单号码是多少？法国人依然如此。 Boutier de boutier. Oui. Limampung kurmata. Non, alors c'est pas la bonne langue. Non. Mais non, c'est du Lindi. Ça, c'est du polonais. Estampillas. Non, on se casse. Allez, chéché, bye bye. Chéché.对再见。 Mère Patrice, c'est la Chine. Bye bye. 请学一下中文。Rosetta Stone。 Je n'abandonne pas parce que mon rêve c'est quand même d'aller à Luckin Coffee comme une vraie chinoise, aller récupérer mon petit café en mode chéché. Bonjour. Chéché. Ni hao. Mais oh merde. Oh merde. Et si vous voulez partir sur de bonnes résolutions en 2026, n'hésitez pas à aller en description parce que vous allez pouvoir bénéficier de moins 60% sur l'abonnement à vie. C'est-à-dire que vous allez avoir les 25 langues pour toujours. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel pour filmer? Parce que la qualité est dégueulasse. J'espère que vous avez remarqué et j'espère que ça a marché parce que là on sait pas si ça marche. Parce que pour vous expliquer, là, on a plusieurs caméras braquées caméras sur nous. Il y en a une juste ici et il y en a une juste là. En 2024, on est parti en voyage avec l'Osmo, ce qui nous a permis de faire des vlogs super stabilisés. Je pense que ça vous a fait plaisir. Maintenant qu'on re-regarde nos anciens vlogs, on a vraiment du mal. On a pris un peu trop l'habitude de l'utiliser tout le temps. En plus, notre ancien Sony surchauffait dès qu'on faisait des face cam et ça devenait de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'on s'est mis en quête d'une nouvelle caméra et là, c'est la première vidéo du coup quand On croise les doigts. C'est le Sony ZV-E10 II. N'hésitez pas à nous dire si la caméra vous semble upgradée ou pas du tout. Voilà. Comme ça, soyez honnête, comme ça on sait si on la revend ou Si on a bien fait de ou claquer si on la 1500 garde. balles dedans. Exactement. Est-ce que vous avez des projets voyage? Le plus simple pour répondre à la question, c'est de voir ce qu'il s'est passé ces derniers mois. Nous sommes le 17 décembre 2025. Au moment où on est en train de vous parler, on est censé partir en Chine vers le mois de février. Voilà. Et on espère que ça va se concrétiser. Moi, ce que j'avais vu, si je dis de tête, c'était Chongqing, Chengdu, Zhangjiajie, mais je le trouve pas sur la carte. Alors, J'ai beau chercher, je le Zhangjiajie, trouve. il est normalement... Putain, mais c'est Sans- comme le premier vlog. J'arrive pas. C'est le... Il est là. Zhangjiajie. 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 J'ai peur de me faire caca dessus. Later. 2 heures plus tard et on est encore plus paumé que de C'est base. pire. C'est pire. C'est compliqué. On a changé totalement les plans, donc ne vous fiez pas au premier plan qu'on a dit juste avant, parce que je crois qu'il n'y a aucune Y ville a qu'on rien. a citée, qu'on a gardée dans notre idée. Bon, nous sommes le 27 décembre. Peut-être que si vous nous suivez, vous reconnaissez un peu les lieux. On est chez la maman de Sixtine. Et il y a Sixtine, juste ici. Nous sommes en discussion, parce que c'est vrai que la dernière fois, je ne l'ai pas trop dit. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans si des fois vous organisez des voyages avec des gens autour de vous. Ma hype du voyage n'est pas là du tout. J'ai l'impression que ça va pas se faire. Donc comme ça va pas se faire dans ma tête, je suis en mode, mais en fait là on perd de l'énergie et du temps à rêver alors que ça va pas se passer. Et le truc qui était bien avec la Chine, surtout avec le potentiel voyage qu'on veut faire, c'est que c'est des vlogs qui peuvent être drôles à tourner. Moi, c'est ça aussi que je vois. Mais dans tous les cas, là, comme je vous ai dit, on est le 27 décembre. De base, on s'était mis une déterre. Il faut absolument que début janvier, on ait pris nos trucs. Hein. Bon, nous sommes le 13 janvier et nous allons officiellement prendre des billets d'avion avec beaucoup de retard. Et ce truc qui me fait flipper, c'est qu'ils ont quand même vachement augmenté les billets là. J'ai trouvé un autre vol, mais il a l'air un peu bancal. En fait, il est bancal de ouf. Mais quand c'est moitié prix. Moins que moitié Et là, prix. selon FlightAware, il arrive toujours en avance. Le Momento, il nous l'a même pas proposé, quoi. Quand je vous dis que je n'ai jamais vu le logo de cette compagnie, c'est ça qui m'a fait paniquer. Je me suis dit, mais je la connais pas. Ah. Non mais vas-y, allez, on prend le Sichuan. Allez, c'est Non bon. mais attends, j'ai peur. Bah, allez, c'est la vie. Au pire, on meurt.
On a tellement paniqué qu'on a allumé un live pour demander aux Ça me abonnés. fait mourir de rire. Je sais pas pourquoi tu la tiens comme ça, cette Mais caméra. je sais pas ce qu'elle a. Bon, Elle allez. se tient comme ça, on dirait Allez. un vieux. Sixtine va expliquer notre dilemme aux 130 personnes qui sont avec nous en live. Allez. D'accord, alors, nous avons ici le choix sécuritaire. 800 € l'aller simple. C'est une compagnie aérienne qu'on connaît. C'est China Eastern Airlines, qui est connue, etc. Arrêtez de vous dissiper dans le chat, Ouais. sinon les heures de colle, elles vont passer. C'est bon. Allez, maintenant l'autre choix. L'autre choix, le choix smart, le choix 16, mais le choix peu sécuritaire. Le choix, l'avion peut potentiellement Exploser. Lui, il est à 450 €, donc c'est presque moitié prix. Donc, là dans le chat, j'ai pété, ça pue un peu, j'ai paniqué. Je t'ai dit ou pas que c'est horrible, meuf, depuis 2 jours. C'est bon, ça peut plus, Sixtine. Je te jure, ça peut plus. Ça peut pas. Attends 2 secondes, 2 secondes. Ah mais ça filmait en plus là, j'avais oublié, tiens. J'avais oublié que ça filmait. Voulez-vous... Rien à foutre, je paye. Je comprends. C'est parti, Sixtine, appuie. Il faut appuyer. Allez, on appuie. Besoin de mon chat. Pourquoi ça va dans le vide? C'était une arnaque. On fait son live, on est folle. C'est bon les amis, on repart officiellement en Chine. Donc oui les amis, on retourne officiellement en Chine dans 3 semaines. Dans 3 C'est semaines. terrifiant. En fait, Non, parce que c'est terrifiant. Pourquoi hein? Parce qu'on a ni lieu, ni hôtel, ni programme. le seul truc qu'on sait, c'est qu'on n'avait que 2 semaines pour partir en voyage et on avait vraiment un timing très serré en vue du travail de Sixtine qui va bientôt reprendre, elle va bientôt reprendre ses tournages, etc. Donc on avait vraiment que cette courte fenêtre et c'est là où on s'est dit, en fait il faut qu'on parte parce qu'on sait jamais, on sait pas de quoi l'année 2026 est faite et il faut qu'on parte maintenant et on s'est un peu mis la pression et là je vous avoue que on est un dax. On va tourner 2 semaines de vidéos, vous avez kiffé, mais nous, là, en amont, on est très stressés. Dans quoi est-ce que vous travaillez et comment est-ce que vous gagnez de la moula? Moi, je ne travaille plus. Elle, c'est les aides de l'État. Voilà, Que le je n'ai grand plus. cliché. Bientôt, je n'ai plus. Et que première fois que je profitais de ça, et c'est vraiment très très cool. L'année dernière, on a sorti une FAQ où j'annonçais que je signais mon premier CDI. Mais oui, non, voilà, j'ai décidé d'arrêter le CDI après 6 mois parce que j'ai remarqué que en fait, ça me convenait pas du tout. Donc là, je suis au chômage pour encore quelques semaines. Et ensuite, je vais retourner en freelance parce que je préférais en fin de compte. Et moi, de mon côté, dans la FAQ, je disais que je désespérais de travailler à la télé. Et écoutez, 2025, ça a été vraiment super parce que j'ai enfin pu retravailler à la télé. Donc j'ai bossé sur LOL qui ressort, j'ai bossé sur Ça commence aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez à quel point je l'ai manifesté. C'était vraiment un de mes rêves et j'ai pu bosser avec eux et donc j'en suis très contente. Et en plus, t'en parlais dans la FAQ. Malheureusement, les contrats d'intermittent, c'est pas comme ça se dit, c'est intermittent. Donc ça veut dire qu'il y a des grandes zones où je n'ai rien à faire. Donc quand je n'ai rien à faire, je bosse toujours sur ma freelance et en vidéo, en cadrage, en montage, en écriture, bref. Mais pour toutes les personnes qui se posent la question, on n'est toujours pas à 100% sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc où les gens le pensent très souvent et sont étonnés quand on leur dit que YouTube, les réseaux sociaux, de manière générale, c'est une source de revenus pour nous, mais c'est pas notre travail principal. Mais il y a une question d'ailleurs qui se rejoint un peu à celle-là qu'on peut peut-être mettre, c'est est-ce que vous envisagez un jour de vivre de YouTube? Et on y pense de plus en plus. Parce que avec le temps, au tout début, c'est vrai qu'on avait peur parce qu'on se disait c'était pas logique, vaut mieux avoir un travail derrière pour que ce soit plus périn, parce que vous avez vu, là on en parle, YouTube ça peut aller très très bien comme ça peut aller très mal. Ouais. Donc faut faire super attention, surtout que nous on est 2, donc ça divise en plus de ça les revenus. Cette fin d'année elle a été assez compliquée parce que là ça rejoint aussi le travail, c'est que moi je cumulais du coup mon travail sur Ça commence aujourd'hui avec la freelance plus YouTube. Donc on a été un petit peu ralenti en fin d'année et ça pour ça j'en suis désolée. Et c'est là aussi où on a réfléchi avec Inès et on s'est dit est-ce que on ne tenterait pas pendant quelques mois, peut-être, on ne sait pas encore, on n'a pas la réponse à cette question, mais de se lancer à 100% sur les réseaux pour voir ce que ça donne. Est-ce que votre amour pour la Corée a totalement disparu? Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'année dernière, c'est qu'en janvier 2025, on n'avait pas encore sorti les derniers vlog en Corée, donc on était encore un peu accroché à la Corée, mais c'est vrai que là pour le coup janvier 2026 on n'a plus de vidéos sur la Corée et c'est vrai que même moi je sais pas toi, j'y pense de moins en moins à la Corée, donc je peux comprendre pourquoi est-ce que les abonnés peuvent se poser ces questions en mode ah mais vous en parlez plus du tout là, vous êtes que en mode Chine tu vois, ou États-Unis, Canada tu vois. Moi tu sais un truc tout bête, le fait que mon ordinateur est totalement planté le jour où on a sorti la dernière vidéo sur la Corée. C'est vrai, c'était la dernière vidéo. Et du coup quelque part, j'en ai voulu à la Corée. J'étais là en mode genre Cette année, on vous a dit c'est les 10 ans de notre chaîne YouTube.
Et pour les 10 ans, on a toujours dit on referait un voyage all-time en Corée. C'était prévu cette année. Malheureusement, comme on vous a expliqué, au niveau du travail, moi, c'est très... Incertain. C'est incertain parce qu'en fait, pour vous dire, je vais avoir des mois où je travaille pas du tout. Et il y a un mois, il faut absolument que je sois là et je peux pas louper ma chance. Donc, je suis obligée d'être là. On ne sait pas encore si on va pouvoir y aller. Et on va être très honnête, on n'a pas encore le manque assez profond pour... y retourner et autant kiffer. Moi, j'ai cette envie aussi de, pour ce potentiellement dernier voyage ou cet arc de fin en Corée, le faire bien. Pas y aller pour dire, vas-y, on tourne quelques vidéos pour les 10 ans, pour dire que c'est bon, on en a fini avec la Corée, et basta. Les 10 ans, de toute manière, on en fera bien un voyage, ne vous inquiétez pas, on attend juste d'avoir le temps, et pour le faire bien, et surtout dans les meilleures conditions. C'est ça le plus important au niveau de ce voyage. Est-ce que 2026 marquera le retour des lives IRL sur Twitch ? Alors, bien évidemment, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Twitch, n'hésitez pas à aller nous suivre. On fait des lives 2 à 3 fois par semaine et vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre pendant notre aventure au Canada et aux États-Unis. Et on a adoré faire ça et bien évidemment, on va en Chine, les amis. Vous croyez qu'on va pas faire ça ? On espère juste qu'avec le VPN, ça passe. Hein. Parce que souvenez-vous, tout est bloqué normalement, donc il faut qu'on ait assez de réseau. C'est la seule chose qui me fait peur. Je pense qu'on va rigoler. Hein. Oh, j'ai trop hâte. Je pense qu'on va rigoler. Donc voilà, donc les lives Chine, ça va arriver très bientôt. Les prochains voyages qu'on va faire aussi. Nous, comme on vous a dit, on a investi aussi dans un stabilisateur pour téléphone. Donc je pense qu'on fera des lives IRL en France. Et pour ceux qui veulent voir les rediffusions, elles sont sur notre chaîne secondaire. Si vous vous ennuyez un jour, vous savez pas quoi faire, vous voulez juste faire caca tranquille et regarder une vidéo qui vous mettra dans la confiance, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo sur nos chaînes secondaires. Nos vidéos sur notre chaîne secondaire. Juste un petit peu à la ramasse, et tout va bien. Est-ce que vous allez faire des rencontres abonnées ? Oui, on va en faire 2. Pour l'instant, il y en a 2 d'affichés. Pour le reste, ça se passera aussi, on vous tiendra au courant, vous inquiétez pas. La première, c'est à Tours. On adore Tours. Ça fait plusieurs fois qu'on y va. À chaque fois pour les conventions, on est très très contente. Ouais. On sera présente au Korean Tour Festival le 28 et le 1er mars 2026. Et nous serons aussi au Mangazur le 18 et 19 avril prochain. On a trop hâte. À Toulon. Toulon. Pour préciser. Donc là, on vous fait un peu le nord et un peu le sud. Voilà. J'espère que vous pourrez venir nombreux. Donc, comme d'habitude, à chaque fois, on fait des conférences. On essaie de les faire participatives et de faire bien rire. On offre des stickers à tous les gens qui viennent nous voir. Et on a trop hâte de vous rencontrer parce que c'est toujours des trop bons moments qu'on passe avec vous. On adore vous voir pour de vrai en chair et en os. Et surtout pour Tours, vous serez les premiers à avoir les anecdotes de Chine parce qu'en fait, ça fera même pas une semaine qu'on sera de retour en France. Donc on sera en jet lag. Et oui. Et moi, je vais enchaîner ma semaine de travail. Et oui. Des conseils pour les jeunes de 21 ans ? Oh, c'est une super bonne question. Vous prenez pas la tête. Dans le sens où quand t'as 21 ans, t'as l'impression que y a plein de choses, ça va être la fin du monde. Faut pas prendre les trucs trop au sérieux. Trop au sérieux, tu vois. Ouais. Surtout que t'es jeune à 21 ans. C'est vrai que t'arrives à un stade où on te considère comme un adulte, alors que t'es pas un adulte. tu l'es pas du 21 ans, t'es un donc, bébé. N'ayez pas peur de vous tromper d'études, de vous tromper de chemin, de faire des mauvais choix. Vous mettez pas non plus la pression, parce qu'il y en a, je sais, qui se mettent la pression en disant putain, j'ai 21 ans, je pourrais faire un milliard de trucs et je peux rien faire au final. Chacun va à son rythme. Si vous le faites pas maintenant, ça sera sûrement plus tard. Non, profitez. Et à la fois, je vous envie pas parce que c'est pas simple. Tout le monde vous dit profitez. Mais moi, je sais que quand j'avais 21 ans, quand je l'entendais, j'étais incapable de le mettre en truc parce que j'étais en mode j'ai l'impression que j'ai trop de choses sur les épaules. Surtout, je vais te dire un truc. Est-ce que demain, on arrive, on te dit, tu remontes dans le temps, tu reviens à 21, 22 ans, je dis mais non, moi je reste là. Non, moi je reste là, moi je reste à 28, 29 ans. Par contre, j'aimerais beaucoup retourner à 25, 26. On était en Corée. C'était PVT 25-26. Ah oui, j'avais même pas fait... Non, c'est 24-25 pour moi. PVT. Ah, moi 25-26. Oui, parce que t'étais plus vieille. Est-ce que vous allez faire une vidéo sur comment organiser un voyage en Chine ? Ça, je crois qu'on reçoit la question en MP des milliards et des milliards de fois. Écoutez, on l'a déjà fait. On a fait une vidéo sur un live, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Ça allait, voilà, c'était juste pour vous rappeler, une piqûre de rappel que ça existe. Mais le seul truc qui est un peu chiant, et je comprends pourquoi est-ce qu'il la pose, c'est que vu que c'était un live qu'on a mis en rediffusion, YouTube le met pas en avant sur notre chaîne YouTube. En fait, c'est que vous devez aller dans la partie live rediffusion sur YouTube, notre page, et là vous allez le voir. C'est comment organiser un voyage en Chine. Je me demande si on devrait pas en faire une petite vidéo toute simple sur la chaîne secondaire. Je pense que c'est possible. Vous pensez aller dans un nouveau pays cette année ou l'année d'après ? Je sais pas ce que 2026 nous réserve. Moi, je vous le dis, peut-être au mois d'août, on est en Pentagonie. Hein, on est dans le doute, justement. Ça existe, la Pentagonie. Many minutes later. Patagonia. On dirait les pattes. Bref, c'est en dessous de l'Argentine. Voilà, peut-être qu'on est là-bas, mais je pense pas. Non. Ouais, c'est beau, remarque. Mais oui, non, c'est très beau. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment super beau. En priorité, j'avoue que moi, les États-Unis
petit road trip aux États-Unis en été, ça me donne envie. Et là, le Japon, ça commence à faire longtemps. Moi, le petit road trip à la Bridgerton à Londres, je veux de ouf. Moi, je veux faire le Hampshire, etc. Je veux tout faire. Mais pareil, c'est pas un nouveau pays. Là, si cette année, en soi, les pays qui sont probables, je vous le dis, là, je fais mon bingo, on verra après. Peut-être le Québec. Quel est votre plus beau souvenir de la Chine? Pourquoi Yangshuo c'est revenu dans ma tête alors c'est pas c'était pas du tout à mon souvenir. Tu te souviens, Chongqing, c'était le 3e ou 4e jour quand on a trouvé en fin de compte un petit centre commercial, enfin tu sais un centre commercial en extérieur. On a pris un café et on avait la vue, le café on était assises comme ça et on avait la vue sur les petits les escaliers, etc. Oui, c'était pas un centre commercial, c'était une petite rue commerçante, truc rue commerçante, etc. Ouais, et que le café est excellent. Le café était excellent et que surtout c'est là où en plus en vlog on le dit, on a eu la claque avec Sixtine, on s'est dit putain on nous a menti sur la Chine, genre c'est tellement bien. En fait toute cette partie là on était dehors, j'ai trop un bon souvenir de ça. Moi je dirais ça va se rejoindre un peu et pourtant c'est pas ouf du tout comme point de vue. Je pense que c'est le bonheur que j'ai ressenti quand on a quitté Hong Kong. Et que j'étais en mode, mon Dieu, la Chine me manquait tellement. Je pense que ça c'est plus pour la sensation. Après pour l'instant, Yangshuo quand même, on s'est pris une bonne claque, mais même Chongqing en fait, c'est trop compliqué. Tout était trop beau. Quel est votre plus beau souvenir de la Corée du Sud? Quand on est parti il y en a trop. Là, en fait, sincèrement, là, j'ai eu trop de trucs qui sont arrivés d'un coup. J'ai eu quand on est revenu pour emménager et qu'on était dans le train et qu'on pleurait tellement on était heureuse d'être revenu. J'ai eu Super Junior qui m'est venu dans la tête. Oui. Et après aussi, j'ai un très très bon souvenir, moi je le dis très souvent, du premier road trip qu'on a fait. Quand tous les soirs, on avait cette organisation avec Sixtine de tu fais ta douche, je fais le dérush, je fais la vignette, on sort le vlog. Et vraiment, quand on avait cette organisation de sortir les vlogs au jour le jour, j'ai trop un bête de souvenirs de ça. C'est incroyable. Moi, j'allais dire, il y a une millième de seconde où j'étais la plus heureuse du monde, c'était quand on était au sommet de Bukhansan avec Philippine. Ah, c'était génial. Et qu'il y a eu le. C'était on l'a fait. Ah c'est mince. ton père, j'ai eu la peur de ma vie. Bah, c'est pas mon père qui aboie, hein, c'est mon chien. T'imagines, tu sais, il y a des concours de porc, bah lui il fait des concours de chien. Très fort, très fort. Je suis retombée sur mes anciennes photos Instagram. Potter bah stop, dis donc. Zut, flûte, merde, petite couille. Celle-là, ça va être philosophique, j'adore quand c'est philosophique. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Genre, pensez-vous que vous ferez encore des voyages? Moi, oui, je pense. Tu m'aurais posé cette question en 2016, est-ce que dans 10 ans, tu te vois faire encore des voyages? J'aurais dit oui, c'est le cas, tu vois. Donc moi, je me dis, je réfléchis pareil qu'en 2036, pour moi, oui, on fera toujours des voyages. Et toi, Sixtine, tu te vois voyager dans 10 ans? Ah mais bien sûr, moi je m'y vois de fou et en vrai... On aura 39 ans. J'ai hâte de savoir dans 10 ans combien de nouveaux pays, combien de nouveaux voyages, combien de nouvelles anecdotes on vivra parce que c'est ça qui est trop fou, tu vois. Genre j'avais un peu ce côté où après, c'est ça qui est un petit peu déprimant aussi pour nous, je pense, c'est que quand on est revenu de Corée, après y avoir vécu, etc., j'avais un peu le côté de me dire, est-ce qu'on revivra des choses aussi fortes, des sensations aussi dingues? Et c'est vrai que la Chine nous a prouvé que c'était possible, mais aussi les États-Unis, le Canada, etc. Ça nous a prouvé qu'on pouvait avoir aussi de super beaux souvenirs à l'étranger, tu vois. Par contre, la question qui est intéressante, dans 10 ans, on aura 39 ans, les gars. J'espère qu'on aura des gosses. Voilà, mais dans le sens où, est-ce que peut-être dans 10 ans, si vous nous suivez encore, il y aura un petit vlog avec des gosses. Non, mais les gosses, je les laisse, c'est mort. Ils viendront quand ils auront 15 ans. En fait, ça dépend. Si, mettons, ça va très vite et on est engrossé l'année prochaine. Bah oui, mais il aura 10 ans, le gosse. Ah, moi, 10 ans, il vient pas. Ah non, il vient pas. Ah non, il est pas assez mûr pour se rendre compte de ce que c'est de voyager. Il va attendre 14 ans, un truc comme ça. J'espère vraiment que dans 10 ans, on regardera cette vidéo et on sera pas en mode genre, oh là là. Attends, elle est morte. On me touche la tête. Aïe. J'ai pas dit laquelle, hein. T'as dit, elle est morte. Oui, ah oui, bah je serais morte. Ah bah non, bah oui, c'est pas... Mais non, mais en fait, je pense... C'est pas ça, c'est horrible. Non, si, je meurs. Oui. Tu voyages, mais c'est avec l'envie. Si t'as pas envie, je te force pas à voyager. Mais je continue pas la chaîne YouTube, par contre. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Bah ça sert à rien. Ah bah si. Ça sert à rien. J'aurais continué si t'étais dead. Ah ouais. Ah moi j'arrête. J'arrête avec une bête de vidéo. Mais attends, qui fera le montage? Mais c'est pas grave, ça sera CapCut. Genre y a l'IA, y a tout, tu vois. Genre en mode, et moi je fais la dernière vidéo, c'est bon. Et avec I just wanna be avec toi derrière. Fais-nous juste un petit montage CapCut et on fait chacune notre petit montage, vraiment pas longtemps, vraiment même pas une minute, mais juste dommage de ce qu'on ferait s'il y en a une qui perd la vie d'ici là.
déjà pensé à écrire un livre. It's in process. C'était censé être dans les projets de cette année. Mais moi personnellement je ne l'enterre pas du tout parce que j'ai vraiment... Mais on vous dit pas ce que c'est, etc. Parce que c'est vraiment pour le coup, ça serait un énorme projet. Vraiment un énorme projet. Et je pense sincèrement que si on le fait, vous serez pas au courant. Et je pense que vous serez au courant le jour où on vous sort le projet. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette FAQ. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Et on remercie Rosetta Stone, le sponsor de la vidéo. Grâce à eux, on va progresser de plus en plus en mandarin et peut-être qu'on arrivera enfin à commander un café. Et n'oubliez pas, hein, là dans la description, moi 60% sur l'offre à vie. Comme disait Sixtine, merci de nous avoir suivis et surtout le résumé de cette vidéo, c'est quand même qu'on part en Chine dans 3 semaines, que vous allez potentiellement peut-être même pas faire attention, mais allez nous suivre sur Instagram, c'est très important parce qu'on va poster des stories tous les jours, il va aussi y avoir des reels, notamment aussi sur Twitch, il va y avoir des lives IRL, donc peut-être qu'on sera pas présente pendant 2 semaines sur YouTube, ou non, peut-être qu'il y aura des vlogs, on sait pas encore, mais par contre on sera très présente sur les autres réseaux sociaux, donc c'est important de nous suivre. En attendant, vous allez avoir la fin des vlogs Chine, donc notamment des vlogs à Shanghai. Avant notre départ, on va essayer de pouvoir vous les écouler un maximum, il y a des pépites qui arrivent. Merci de nous faire confiance pour cette nouvelle année. On vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt parce qu'on a un voyage organisé. Bisous. Ok. Ah, on l'a pas fait au début, ça va être drôle. ah, Ah oui, avec la bague, ça fait mal. c'est pas la bague. Ça fait mal. Ah, c'est les petits muscles tout dodus là. Et en fait, on est... Ah, je suis contente, hein, là. Qu'est-ce que... pourquoi l'écran, il est tout rayé? Happy birthday